Salut la compagnie, enfin une vidéo, hein. Il a fallu beaucoup de temps pour que je me résolue à refaire une nouvelle vidéo. Alors là, vous inquiétez pas, hein, mes cheveux, on m'appelle Tahiti Bob, hein, ces derniers temps, je suis dénaté. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on finit par s'y habituer. Mettez des commentaires si vous avez envie de parler de ça et tout, mais franchement, ça sera pas le sujet de cette vidéo. Alors de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Eh bien, si vous avez regardé un peu en ce moment sur le marché des comics, on a énormément de crowdfunding ou donc de financement participatif. Alors qu'est-ce que c'est, hein, ces fameux financements où des éditeurs ou des auteurs font appel à vous via des plateformes telles que Ulule ou KissKissBankBank. Donc ils font des appels à de l'argent, à financer en fait un projet qui est souvent de la BD, et notamment ici on va parler de comics. Et ces derniers temps, il y en a partout, il y a des comics dans tous les sens avec Ulule et tout, et ça fonctionne, ça marche du tonnerre. Alors pas tous, hein, mais globalement ils arrivent tous à avoir des succès assez dantesques, notamment Comics Initiative, hein, où on a eu du Snorgle qui a cartonné, du Bliss Comics, bref, énormément. J'oublie l'édition Delirium aussi, enfin le label Delirium, qui a fait un KissKissBankBank dantesque. Bref, en ce moment il y en a dans tous les sens, et donc posons-nous cette question. Est-ce que le crowdfunding ou le financement participatif est une révolution pour le marché français des comics? Eh bien les amis, posons-nous 5 minutes. Allez, jingle! Bon, alors dans cette vidéo, on va faire des choses un peu simplistes, on va parler des avantages et des désavantages de ce type de système, et surtout, on va finir par se poser la question, et je vous invite à y répondre, qu'est-ce que vous pensez en fait du financement participatif dans le marché des comics? Et en tout cas, en termes d'avantages, hein, alors il faut savoir que quand ça a commencé, notamment avec via Comics Initiative, avoir plein de projets, je vous en ai mis un ici avec l'atelier workshop de Laure Lefebvre, j'ai été dans une frénésie, hein, j'ai participé à plein de projets à gogo et tout. Le gros avantage, c'est que ça permet de lancer plein de petits projets que vous n'aurez pas dans le temps usuel, hein. Notamment, ça permet aussi de lancer des auteurs, hein. Il suffit de rappeler du projet Infinite Loop de Elsa Chartier et Pierrick Collinet, qui les ont lancés. Ils sont maintenant travaillent aux États-Unis, enfin notamment Elsa Chartier, qui est une très grande dessinatrice chez DC Comics, très grande. Une grande dessinatrice en tout cas en ce moment. Ça permet aussi de lancer plein d'auteurs français, notamment Comics Initiative, qui lance par exemple Jocelyn Billard avec, qui lance. Ça permet de populariser en tout cas un de ses projets avec les Contes du Givre, là qui a tout pété avec plus de 600% je crois sur son Ulule. Donc c'est énorme, je suis super content parce que je connais bien Jocelyn Billard, et Job, donc je lui fais des bisous, en plus il adore les chats, donc c'est un homme bien. Donc j'espère qu'il aime le poulet au passage, hein, sinon ça se discuterait quand même les amis. Bref, le financement participatif, ça c'est justement ce rôle de lancer des auteurs, lancer aussi des maisons d'édition comme Comics Initiative, et de soutenir des petits projets qui trouveraient sûrement pas son public s'il était lancé comme ça, sans communication particulière. Et ça c'est le gros point plus, en tout cas de mon côté, avec le financement participatif, notamment que dans ce type de projet, on a souvent des petits bonus qui sont sympas, alors soit d'une plus belle édition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y participent, ou alors des petits bonus, des petits trucs assez sympatoches, des pages en plus. Vraiment, le financement participatif, ça permet surtout d'avoir un bel objet en général et de soutenir des projets qui finalement ne finiraient pas dans les librairies si on les soutenait pas. Autre point positif avec les financements participatifs, c'est qu'on a certains projets, notamment Laure Lefebvre, qui permettent en fait de continuer en fait ces sagas qui n'ont pas forcément eu un grand succès ces éditeurs, même si pour le coup Foxboy a eu quand même son tout petit succès, hein. Mais là avec le financement participatif, avec sa campagne Ulule, il a tout explosé, et on voit qu'avec ce financement participatif, on a des nouveaux systèmes pour pouvoir continuer à proposer son art et continuer à raconter des histoires, permettant un peu se détacher du système d'éditeur, même si là c'est assez particulier, on y parlera à la fin de Comics Initiative, mais vraiment là on a l'impression qu'aujourd'hui si un auteur a une petite fanbase, un petit réseau, il peut lancer son projet sur Ulule, s'il a un énorme succès, bah voilà, c'est cool pour lui quoi, il peut continuer à raconter son histoire sans avoir la pression de l'éditeur derrière quoi. Dernier gros point positif avec le financement participatif, c'est que les éditeurs maintenant arrivent à nous proposer des projets qui seraient plutôt destinés
à des micro-marchés ou qui n'ont pas vraiment trouvé leur public. Je pense notamment à Comics Initiative avec le projet de Hollywood qui là va essayer de chercher un petit marché, donc une centaine de personnes je suppose, voire plus si on est heureux. Ou sinon on peut repenser au projet de ElfQuest de Snorgle qui semble ne pas avoir vraiment trouvé son public, et là il propose la suite via ce type de financement, ce qui est cool pour le coup, hein. Il me semble qu'ils vont aussi renouveler cette idée, enfin ce système pour une autre série, c'est sûrement Animosity d'ailleurs de mémoire. Bref, quand une œuvre aura sûrement du mal à trouver son public ou qui a eu un échec en public, là on a une nouvelle méthode pour pouvoir le proposer au petit public qui semble s'être attaché à la franchise. Et voilà, je trouve ça cool. Par exemple, ElfQuest, j'y ai participé, on devrait le recevoir en octobre. Et évidemment, si Animosity le fait, je serai le premier à participer parce que j'adore cette série et cette franchise. Et elle mérite de continuer à vivre dans notre saint pays quand même. Alors voilà, là je vous ai cité quelques avantages. Évidemment, il y en a d'autres, donc j'attends de votre côté à rajouter d'autres arguments dans les commentaires. Mais évidemment, il n'y a pas que des avantages avec ce système-là. Il y a aussi des problématiques qui se créent à travers ce système-là. Et de là, il y en a assez plusieurs quand même. Le premier problème, c'est que si le système des financements participatifs commençait à hautement se démocratiser, il faut savoir que l'argent va directement chez l'éditeur, hein, ce qui est logique, vu que c'est eux qui proposent ce financement participatif. Et donc du coup, vous êtes en train de bypasser le libraire, hein, vous êtes en train de le squeezer, puisque du coup, le libraire ne peut pas proposer ce type de bouquin. Alors c'est pour ça que le financement participatif, c'est pour moi quelque chose qui doit être resté vraiment pour des micro-marchés ou ce genre de choses. C'est pas des choses qui doivent être destinées pour des bouquins qui se vendraient à 5000, 6000 exemplaires. Vous voyez, ça serait vraiment abusé pour le coup. Ça serait une espèce de Amazon bis, sauf que là, il y aurait même plus du tout de risque pour l'éditeur. Or, pour moi, c'est pas son rôle, vraiment. C'est vraiment destiné à des petites œuvres. Et si ça viendrait à se multiplier encore plus, comme ce qu'on voit ces derniers temps, ça pourrait faire mal aux libraires. Autre chose, donc je parle du fait de faire mal aux libraires, mais il faut savoir que quand on a ces financements participatifs, souvent, ça revient à dépenser entre 40 et 50 euros par bouquin. C'est ce que fait la plupart des gens, enfin du moins c'est mon impression. Et forcément, si vous mettez 40-50 euros sur un tel bouquin, et c'est 40-50 euros en moins sur d'autres bouquins que vous aurez pu acheter. Or, il faut savoir que ces derniers temps, le marché des comics est en train de stagner, hein, voire même de reculer, puisque les mangas sont en train de reprendre du poil de la bête avec My Hero Academia, One Punch Man, etc. Et donc, si vous supprimez 40-50 euros à certains clients, c'est ces 40-50 euros qui passeront pas chez le libraire et donc chez d'autres éditeurs, et forcément, ça peut faire encore reculer le marché. Donc, attention, hein, réfléchissez bien quand vous y participez. Faut pas y aller de manière frénétique, parce que si vous y allez de manière frénétique, ça fera mal autre part. C'est une histoire d'équilibre, hein. C'est important. Alors dernière chose, alors franchement il y a des projets qui sont vraiment sympas, qui sont bien construits, etc. Et puis il y en a d'autres que je trouve beaucoup plus suspects, où je ne comprends pas forcément l'intérêt de passer par des projets de financement participatif. Le dernier qui me vient en tête, c'est celui de Kaiju Max, qui était déjà prévu d'arriver en librairie, etc. Et là, on a vu popper un projet Ulule pour ce projet-là, avec en plus des goodies qui étaient pas fameux, quoi. C'était des goodies du type cartes, des magnettes, bref, pas des trucs super. Il n'y avait pas forcément d'ajouts sur l'édition, etc. Bon, là vraiment ça fait partie de ces dérives, en tout cas de Ulule, où là on a des éditeurs qui peuvent l'utiliser pour des projets déjà prévus sortis en librairie, etc. Donc avec des bonus pas forcément intéressants. Je trouve que là ça va peut-être un peu trop loin. Je vois pas forcément l'utilité de faire du financement participatif dans ce cas-là. Et si c'était le cas, retravailler ce type de campagne pour proposer, je sais pas moi, des éditions de luxe, etc. Bref, c'est assez particulier et je pense pas qu'un éditeur devrait faire appel à ce genre de système pour ce type de projet, même si là on parle de Kaiju Max, qui est un projet que je trouve hyper difficile à vendre, et j'espère que ça va marcher d'ailleurs, hein, mais vraiment passer par du Ulule, bon. D'ailleurs, si les éditeurs, notamment Florent, passaient par là et regardaient ces vidéos, un commentaire explicatif et tout, franchement, ce serait bienvenu, parce que moi, vraiment, j'ai pas compris. Et j'ai peur qu'on ait d'autres projets de ce type-là, des Ulule ou des KissKissBankBank, ça doit passer par quelque chose qui apporte vraiment un vrai plus.
et pas quelques bonus en plus, c'est-à-dire quelques magnettes, etc. Bref, des choses que l'on pourrait trouver en librairie en fin de compte. Tiens, d'ailleurs, je repense à un autre projet que j'avais vu passer qui cumulait un Blu-ray, l'artbook de iComics chez Spider-Man et des t-shirts ou des choses comme ça pour à peu près le même prix, qui proposait ça en financement participatif. Pareil, et les gars, vous achetez le bouquin chez un libraire, vous achetez le DVD chez un supermarché, je ne sais quoi, et voilà, enfin je veux dire, vous avez la même chose, le t-shirt vous commandez chez un vendeur de t-shirts, enfin bref. Il y a des moments où vraiment je ne comprends pas le système des financements participatifs, notamment pour ce genre de choses. Et pour moi, c'est une dérive, clairement. Enfin bref, là vous avez encore quelques désavantages. Mais il y a quelque chose de bien que je trouve avec ce financement participatif, et notamment l'émergence de Comics Initiative. Et ça, pour moi, c'est un cas particulier qui est vraiment intéressant, parce que là, on a en fait l'émergence d'un éditeur qui utilise le financement participatif pour quasiment toutes ses œuvres, hein, enfin même pour toutes ses œuvres, hein, même si maintenant on a du passage en librairie. Mais cette émergence de Comics Initiative est hyper intéressante, parce qu'ils arrivent avec un système qui ressemble en fait à Image Comics, quoi. Clairement, on arrive avec un éditeur qui propose d'éditer des œuvres qui appartiendraient aux auteurs. En plus, il propose une structure avec des relecteurs, le fait de pouvoir produire le bouquin chez des imprimeurs, etc. Donc toute la structure qui permet d'entourer l'auteur, hein, plus la communication aussi pour les projets LUL, etc. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose d'assez mûr, qui pourrait lancer plein d'auteurs, hein. J'espère que Guy, un jour tu regardes cette vidéo et que tu y penserais, hein, parce que ça serait bien que tu participes à ce genre de choses. Ça pourrait être un super tremplin pour plein d'auteurs en herbe qui veulent faire leur BD et tout. Donc bon, je pense qu'il y a des conditions minimum. J'espère que Mickaël, quand il va discuter avec des auteurs, il cherche des auteurs qui ont des petits réseaux et tout, enfin bref, qui ont un vrai potentiel pour avoir une campagne qui marche, évidemment, hein, c'est pas des bisounours. Je suis très attentif à ce qui se passe, hein. Là il y a la campagne de Jocelyn Billard qui a cartonné de fou, celle de Laurent Lefebvre qui a explosé, enfin pour moi c'était vraiment un game changer, hein, quand on a eu le HUL de Foxboy. Bref, grâce au financement participatif, on a vraiment un éditeur qui se démarque du reste, qui permet de laisser aux auteurs de faire ce qu'ils veulent avec leur création. Et je vous invite à regarder ce qui va se passer par la suite, parce que ça peut être hyper intéressant, et j'espère qu'il y aura encore plein d'autres auteurs qui vont travailler avec eux, parce que ça peut être un super tremplin. Bref, est-ce que c'est une révolution pour les comics, le crowdfunding? Non. Mais je trouve que c'est un super outil qui peut nous permettre d'avoir des super bouquins qui seraient jamais proposés par un éditeur classique, hein. Vraiment des choses comme Hollywood, c'est des choses qui auraient, je pense, aujourd'hui du mal à trouver un vrai public. Et c'est finalement le meilleur système pour un éditeur pour proposer une œuvre sans avoir une perte d'argent, même optimiser tous les coûts pour nous proposer une super édition. Autre gros point pour moi, hein, c'est évidemment, ça peut être une belle plateforme pour pouvoir lancer les auteurs en herbe, et donc j'espère qu'un jour on en verra plein l'utiliser, que ça lancera vraiment plein d'auteurs, et ça serait vraiment cool. En tout cas, voici mon avis. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, hein, je vous invite à partager votre avis. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez du financement participatif sur le marché des comics, et notamment des comics VF, hein. On pourrait d'ailleurs parler des comics VO, mais moi j'en fais pas du tout, donc ça m'intéresse moyennement. En tout cas, je vous lirai avec attention. Et sur ce, n'oubliez pas les amis, hein, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie sera fantastique. Allez, à une prochaine, et je peux pas vous dire quand. Allez, tchuss!